Bonjour à toutes et à tous, nous voici à Helven. C'est une aire, véritablement, c'est la palme d'or. Il y a tout, c'est super propre et c'est gratuit en plus. Alors quand on entre, quand on arrive, de suite, il y a le parc, je dirais, ni plus ni moins. C'est aménagé, il y a table, banc, tout ce qu'il faut pour pouvoir pique-niquer. Ici, c'est une partie associative. Les gens de la commune y mettent leurs animaux. Là, il y avait 2 boucs, par exemple. Ensuite, vous voyez, il y a même une aire de jeu, carrément. Les bancs, vous voyez, tout ça, c'est super propre, super bien entretenu. Et vous allez voir, parce que ça ne s'arrête pas à ça, vous avez 7 bornes électriques avec 4 prises. Certes, c'est pas beaucoup, mais quand même. Ensuite, le local que vous voyez là, ce sont les toilettes. Il y a tout, véritablement, et la borne bleue, c'est pour pouvoir se ravitailler en eau. Et là, vous voyez, on peut même faire les vidanges, eau grise, eau noire, tout est prévu. C'est vraiment super chouette. Ils ont retiré tout ce qui était payant, voilà. Mais il y a juste un problème, il y a toujours un mais. On veut prendre de l'eau, et regardez où est-ce que c'est. C'est la partie où il y a les toilettes. Il faut véritablement bien nettoyer le tuyau. Mais voilà où nous sommes, c'est très bien. Et comme à chaque fois, je vais devoir utiliser le cric électrique, vous voyez, on coince la bulle. Alors, c'est cric électrique. J'en place un sur la partie avant, et bien évidemment, là, en conséquence, je serai obligé de placer le second sur la partie arrière. Donc je me suis garé, je pose mes crics, et je cherche pas. J'appuie sur les boutons et je règle mes niveaux. J'ai reçu 2 messages à ce propos. Une personne qui m'a dit mais c'est interdit de de lever son camping-car avec un cric et de monter dans un véhicule qui est placé sur cric. Mais le véhicule n'est pas levé sur cric, il est juste mis à niveau. Il est toujours sur ses roues ce véhicule. Voilà la nuance. Voilà, j'utilise le second cric et je n'ai plus qu'à lever un peu sur l'avant, un peu sur l'arrière, je règle, je regarde avec mes niveaux, et une fois que c'est fait, mon camion ne bouge plus du tout, et vous voyez, il est toujours sur ses 4 roues. Voilà, à présent, avec le calage. C'est pas tout à fait, mais bon, je vais rajouter un petit peu, puis ça va être bon. Donc là, ici, c'est calé à présent. Et ça m'a mis 5 minutes. C'est rapide et surtout, il n'y a pas besoin d'avancer, de reculer. Vous connaissez tous ce problème. Voilà. Ben là, moi, non, je mets le frein à main, puis je cale après. Concernant le carburant, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, grosso modo, il y a 6 litres de carburant qui a été utilisé pour à la fois le chauffage et puis l'eau chaude principalement d'ailleurs. Donc c'est en fait, vous le savez tous, hein, c'est de l'huile de friture mélangée avec du gasoil, du fioul, pardon, pas du gasoil, du fioul. Je dis 1 euro, mais en fait ça revient à moins d'1 euro. Et vous voyez, j'ai fait plus d'1 mois avec ça. Économie, mais grave quoi là. Voilà. Allez, j'ai plus qu'à refermer ça. Et c'est terminé. Concernant le Kadac, alors c'est celui-ci, celui qui a la grande cartouche. Il a, on a fait quoi, plus d'1 mois avec, hein. Voilà, donc une cartouche comme ça, on les a, ça doit nous coûter 4 euros, 3 euros et quelques, 4 euros, parce qu'on les prend par 12. Et puis voilà, donc ça fait déjà maintenant plusieurs mois qu'on a ça, franchement c'est idéal, ça c'est un grand bonheur ce truc là. Donc voilà par exemple, alors on utilise ça quand on veut faire des cuissons forcément un peu grasses et quoi que ce soit, des grillades puisqu'il y a tout, hein, on peut faire des grillades avec, et puis tout un tas de choses, mais voilà c'est vraiment idéal en extérieur. Je le place sur la petite table là ici, qui est une table que j'ai faite, j'en ai déjà parlé, avec un tabouret, et puis voilà, un bout de planche, ça le fait très bien, c'est pile poil à hauteur, et voilà.
Voilà, ça c'est notre système pour faire les grillades, des choses comme ça. Comme ça s'allume rapidement, ça s'éteint surtout rapidement, parce que le problème du barbecue, c'est qu'après on a le charbon de bois, faut l'éteindre, et quelquefois même c'est interdit. Nous sommes en fin de journée, et ça a été plus ou moins nuageux, plus ou moins ensoleillé. Mais regardez, au niveau de l'état de la batterie, voilà, c'est constamment comme ça. 13,9, on est à fond. Là c'est en floating. Et je préfère dans ces cas-là, carrément laisser l'électricité, le réseau, pour ceux qui en ont véritablement besoin. En fait, l'électricité nous permet d'économiser le gaz pour le réfrigérateur. Mais bon, c'est pas grave. On va voir pour la batterie maintenant. Alors sur le BMS, l'application, il y a marqué Time. Oui, 193 jours. Et vous voyez un peu plus bas, cycle, count. En fait, c'est le comptage de cycles. La batterie peut en supporter 5000. Mais en 6 mois, j'en ai que 3. Voilà pourquoi il faut paramétrer. C'est le gros avantage. 3 cycles en 6 mois font que la batterie va tenir bien plus longtemps encore. Et donc tout ce paramétrage se fait de manière judicieuse en fonction de ce que l'on veut obtenir. Perso, j'ai assez de capacité en batterie, donc je peux aisément ne pas charger ma batterie à fond. Et c'est ce qu'il vous faut faire. Et c'est pour ça qu'on doit vous installer les batteries réglées. À présent, nous allons sur Bel Air. Nous rentrons à l'intérieur des terres parce que nous avons pris rendez-vous avec notre ami qui est vétérinaire et qui doit ausculter Poupette. Malheureusement, vous voyez, elle souffre un petit peu de la chaleur maintenant. Pendant tout ce temps-là, on a fait véritablement tout ce que l'on pouvait pour rendre ce trajet le plus agréable pour elle, qu'elle puisse profiter, elle aussi. Alors Manu, bien souvent, utilise le brumisateur pour la rafraîchir, ça l'aide. Me voilà parti sur Questembert à présent. En fait, je retourne vers mes origines maternelles. Le vélo, le Lodigo. Le Lodigo, je sais que j'ai même oublié ce nom-là. Donc là, il doit y avoir une ferme sur la droite. Pas une ferme, non pas une ferme, une maison. Alors imaginez ce que c'est que de retourner plus de 50 ans plus tard dans un village où on a passé pas mal de temps. Cette route n'était qu'un chemin de pierre. Voyez, à présent, c'est goudronné. Mais il n'y a pas que ça. En fait, je ne sais pas si l'on doit retourner sur les endroits où on a passé une partie de notre enfance. Les changements sont tellement presque violents. Voilà, c'est ça la maison qu'il y avait sur la droite, là. On allait jouer chez les amis ici. Elle n'a pas beaucoup changé, cette maison. Ah mais c'est un cul-de-sac. Ah ben... C'est où, là? C'est le Grelot, là. Non mais elle est où, la maison? Ben, elle est où? Elle est là, juste devant. Voilà, la maison de mes... Ouais, elle est là, juste devant. Ah ouais. Putain, j'ai même la photo de mes grands-parents, là. Voilà. Je suis arrivé. Mais en fait, cette grange est complètement abandonnée. La maison de mes grands-parents, à droite du portail vert, il y avait la porte centrale. C'est devenu une fenêtre. Sur la façade de cette maison, il y avait la porte. La photo de mes grands-parents que j'avais, que je gardais précieusement. À présent, plus rien ne ressemble.
bon, je croyais. Tu sais où on est là? À côté d'Ombraison jour. D'accord. Nous voici arrivés à Bel Air à présent. Alors, il y a de quoi faire les vidanges, eau grise, eau noire, faire de l'eau même. Et voyez, le grand bonheur, on est presque dans la forêt. Et là, il y a plein de sentiers, plein de chemins. C'est une ancienne carrière d'ardoise. Nous sommes restés là 2 jours. Et voyez, Poupette en a bien profité elle aussi. Et on l'a promenée, vous allez voir de quelle façon. Au milieu des bois, bien sûr. Alors bien évidemment, quand nous nous promenons comme ça, nous faisons parfois plusieurs kilomètres, nous marchons assez longtemps. Alors afin que la poupette ne se fatigue pas, elle fait une promenade en sac à dos. Et bien souvent, quand nous revenons de promenade, elle fait sa folle. Voyez, elle s'amuse. Elle nous fait comprendre qu'elle est heureuse, et nous aussi. En la voyant ainsi, on a du mal à croire qu'elle est gravement malade. Saumur. Voilà. M'étonne. Ça passe, c'est bon. On va voir. Monsieur, il sait pas ce qu'il fait. À présent, nous avons fait une halte sur l'aire de Saint-Germain-de-Vienne. C'est juste ce qu'il faut pour s'arrêter, passer la nuit. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'on prend les mêmes routes que l'on a prises. Donc, passe. Non. Oh non. Alors on quitte Saint-Germain-de-Vienne, où nous avons passé la nuit, et on va en direction de Sainte-Maure-de-Touraine pour aller sur Ligueuil, le vétérinaire. Voilà, c'est parti. L'île Bouchard, on est sur le pont, bien évidemment.
super joli, super agréable ici. Et nous voilà arrivés. On attend la réponse de cette batterie d'examen et le résultat est tombé. Nous apprenons qu'elle a un cancer et qu'elle est perdue. Voilà, j'ai tardé à faire cette vidéo, vous vous doutez pourquoi. D'autres sont à suivre. Je vais continuer, je dirais. Mais voilà, j'ai tardé un petit peu et vous comprendrez, je l'espère. Si cette vidéo vous a plu, likez et puis abonnez-vous pour la prochaine. Allez, à bientôt. Attention les doigts.